Je me suis battu à l'intérieur. J'ai défendu corps et âme la philosophie du parti. J'ai défendu le candidat Dalein Diallo. J'ai défendu son projet politique, le projet politique du parti. À un moment donné, je ne me retrouvais plus. J'ai écrit des mémorandums. J'ai donné mon point de vue aux réunions du conseil politique, du bureau exécutif. Ça n'a pas fonctionné. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai voulu j'oser. Est-ce que c'est moi qui ne comprends pas? Ou c'est les autres qui ne comprennent pas? Alors j'ai pris ma responsabilité de faire le tour. Je suis allé voir des fédéraux, j'ai discuté avec des fédéraux. Quand on s'engage en politique, il faut avoir sa base. Moi, on m'a accusé ici d'avoir acheté, d'avoir manipulé des fédéraux. Je dis, mais bravo, Joachim, tu as atteint un niveau où tu peux maintenant acheter 14 fédérations, c'est que tu es devenu riche. Bien. Mais, je termine, je suis allé consulter ma base politique. 8 fédérations en forêt, 7 fédérations en Haute-Guinée, 7 en forêt, 5 en Haute-Guinée, ce qui a fait 14 fédérations. Kissidougou, Gekedou, Massanta, Yomu, Beila, Lola, Sigiri, Kankan, Kouroussa. Les 14 fédéraux m'ont suivi dans ma dynamique. On a écrit un mémorandum adressé au président Dalein Diallo pour donner 3 conseils. Pas pour dire que tu es mauvais, pas pour dire qu'on ne peut plus jamais donner 3 conseils. Premier conseil, aujourd'hui on est en procès avec Ousmane Gawal Diallo pour éviter que le tribunal nous impose une décision qu'on n'acceptera pas et que le tribunal nous qualifie de rébellion, parce que si vous refusez l'application d'une décision, vous êtes qualifié de rébellion, je passe sous le contrôle d'un juriste ici. Évitons le procès parce que, dit-on, un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès. Abandonnons le procès avec Ousmane Gawal Diallo, ramenons-le dans le parti en tant que militant, ramenons tous ceux qui ont été exclus, premier conseil. Deuxième conseil, allons à un congrès ouvert, un congrès inclusif où tout le monde va être libre de participer. Troisième conseil, Monsieur le Président, celui qui a pris le pouvoir aujourd'hui, c'est le copain d'âge d'Emmanuel Macron. Le monde est en bouleversement. La géopolitique internationale est en train de se renverser. Moi, je suis politologue. J'observe les choses. On dit dans ma langue que l'homme intelligent est un charlatan pour lui-même. Tu dois pouvoir prédire l'avenir pour toi-même. Si tu n'es pas capable de ça, alors tu n'es pas un intellectuel. Tu n'es pas intelligent. L'intellectuel n'est pas celui qui a le diplôme, mais celui qui sait interpréter, regarder la situation et se projeter dans le domaine. Je dis, il y a une reconfiguration de l'espace politique qui est en cours. Ces gens-là, ils ont congédié tous les généraux. Et de nouveaux généraux ont émergé. La classe politique va être régénérée. Nous vous conseillons de passer la main à quelqu'un d'autre et vous devenez président d'honneur. Ce qui ne vous empêchera pas de devenir candidat du parti demain. C'est ce que Faya Milimono a fait. Ça ne l'empêche pas d'être candidat s'il avait refusé. Si Dalein Diallo l'avait accepté, aujourd'hui, il aurait pu se faire recenser et devenir candidat. Mais parce qu'il a refusé, il est allé au clash. Donc nos conseils n'ont pas été considérés. Ils ont pris notre mémorandum pour, c'est pas moi, pour un affront. Nous avons été qualifiés de traîtres et de tous les noms d'oiseaux et de tous les péchés capitaux d'Israël. J'ai été révoqué de mes fonctions et c'est à partir de là que le monde a compris la divergence d'opinion entre la direction de l'FDG et moi. Mais cette divergence date de plus d'un an en arrière. Voilà ce qui m'a conduit aujourd'hui. Ça, c'est la réponse à votre première question. Aujourd'hui, qu'est-ce que je pense de l'homme Dalein Diallo avec lequel j'ai longtemps travaillé? Je sais que c'est quelqu'un qui aime profondément ce pays-là, ça je peux le dire. Et ça, peu importe ce que d'autres peuvent penser. Parce que pour l'avoir pratiqué, pour avoir échangé avec lui dans la plus grande intimité, et à beaucoup de moments, à plusieurs circonstances différentes, je sais qu'il aime profondément ce pays. C'est un des rares produits guinéens, étudié ici, primaire, collège, université. Il n'a pas un diplôme étranger en dehors des séminaires qu'il a fait pour des certifications en dehors de ça. C'est un peu le genre, qui d'autre, Mohamed Saïd Fofana, des gens vraiment qui, pur guinéens, dont on peut être fier. Maintenant, tout individu a des défauts. Chacun de nous a, comme on dit, un cadavre dans son placard. Personne n'est sain. Personne. Maintenant, pour des raisons politiques, on l'a collé des ardoises. Ça, je n'en parle pas. Je ne suis plus son défenseur. Il a sa cellule de communication pour le défendre. Il a ses avocats pour le défendre. Je n'en parle plus. Je sais aussi une chose. C'est un homme de paix que des gens ont amené à changer les circonstances
Et ceux qui l'entourent, ce qu'on dit en poulard, les Mbatoula, l'ont amené à être une autre personne qu'il n'est pas. Ça, je sais ça aussi de lui. La troisième chose, je sais qu'on l'a accusé d'être un profond ethno. Je ne le défends pas, mais c'est lui tout sauf ethno. Il est tout sauf ethno. Je le dis haut et fort. Je ne suis pas avec lui aujourd'hui, je ne suis plus prêt à le défendre, je suis prêt à le combattre avec énergie pour faire vaincre mon candidat et pour qu'il y ait stabilité en Guinée, pour que Mamadi Doumbouya remporte les élections et qu'il gouverne avec stabilité, mais je reconnaîtrai à l'homme ses qualités. N'en déplaise et advienne que pourra.